que j'ai toujours prêché pour montrer à quelqu'un, un enfant de Dieu qui a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Nous allons lire la Bible dans Actes. Commençons au verset 32. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Acte 2, 32. Acte 2, 32. Écoutez. Acte 2, 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Amen. Élevé à la gloire de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a déversé comme vous le voyez et l'entendez. Maintenant, David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit à lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marchepied. Amen. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu, c'est là où se trouve le centre de notre prédication. Il dit que la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Dieu a fait Seigneur et Messie, c'est Jésus que vous avez crucifié. Prions. Père Céleste, bénis ces Écritures, aide-moi à transmettre quelque chose à tes enfants que tu as prédestinés, que tu as voulu qu'ils viennent pour t'écouter ce matin. Bénis-nous par ta présence, Seigneur. Nous parlons de toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis-nous par ta présence. Sois avec moi, Père éternel. Aide-moi à dire quelque chose qui va soutenir la foi de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous, mes frères et sœurs bien-aimés. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui en même temps Seigneur et en même temps Christ. Oh, que Dieu soit loué. Comme vous êtes là assis, prenons encore acte. Acte 22. Acte 22. Je lis le verset 6. Ça, c'est Paul qui dit. Il dit, j'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il m'a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Amen. Vous pouvez lire même jusqu'à la fin. C'est très bien. Mais retenez seulement ça. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Oh. Mais réfléchissons un peu. Est-ce que Paul persécutait Jésus? Non. Paul avait reçu mandat pour aller chercher les chrétiens, les adorateurs du Seigneur Jésus-Christ de cette époque-là, qui étaient allés en fuite, ils sont allés se cacher à Damas. Pourquoi?
puisqu'il y avait la persécution, on tuait tout celui qui adorait Jésus, tout celui qui croyait que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et pendant que Paul, avec la mission que les anciens lui avaient confiée, allez-y, attrapez-moi ces gens-là, les adorateurs de Jésus-Christ, amenez-les ici. Ce sont des sectes. Paul en route avec son équipe, si vous lisez là à la fin, il dit qu'il y a une lumière qui lui a frappé. Et nous savons tous que Dieu habite une lumière inaccessible. Amen. Alors, mais comment cette lumière-là qui a frappé Paul, et de cette lumière-là, une voix est sortie, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que vous comprenez? Pour Paul, il se croyait être dans le vrai. Voilà pourquoi il voulait attraper tout celui qui adorait Jésus et pour l'amener en Israël pour être jugé et pour qu'on les tue. Maintenant, il arrive en cours de route, il rencontre quelqu'un dans une lumière inaccessible. Je crois que vous pouvez déjà à partir de ça comprendre la divinité de Jésus-Christ pour un enfant de Dieu, puisque c'est une révélation. Quand tu crois au Seigneur, la première chose quand tu viens dans le message, c'est comprendre, c'est d'abord de savoir qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas trois dieux, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Son nom c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est la révélation. Et le diable fait tout pour cacher que les gens ne puissent pas comprendre. Mais c'est écrit noir sur blanc. Mais aujourd'hui, il y en a qui croient qu'il y a trois personnes en Dieu. Il y en a qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais nous parlons d'une seule personne, n'est-ce pas? Mais qui a trois attributs. Qui a joué le rôle de Père, qui a joué le rôle de Fils, qui a joué le rôle du Saint-Esprit. C'est ce que je vais vous montrer. C'est la divinité du Seigneur Jésus. Et j'ai intitulé cela, je crois que je ne saurais pas terminer cela. Nous allons continuer, terminer le dimanche prochain. Je vais introduire, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament, comme le prophète le dit. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Si tu ne comprends pas ça, c'est fini pour toi. Amen. Si tu ne comprends pas, c'est fini pour toi. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous le savez, c'est lui qui est notre roi. Amen. Et nous sommes des adorateurs de Jésus-Christ. Ah, j'aime bien ça. Être l'adorateur du Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Je vais lire une citation ici. Écoutez ce que le prophète dit. Dans Christ n'est pas le bienvenu. Au paragraphe 33, du 28 août 55. Il dit, je crois que la chose la plus importante dans n'importe quelle vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme il faut. Amen. Amen. La chose la plus importante, c'est de recevoir d'abord le Seigneur Jésus comme il faut. Amen. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? C'est ça la question. Tu le reçois comment? Comme un enfant? Comme un fils? Qui est Jésus pour toi? Amen. Amen. La première des choses de la révélation, le baptême, ce n'est pas la révélation, puisque c'est écrit dans la Bible. Mais la révélation, c'est la divinité de Jésus. Amen.
c'est ce que le prophète William Branham est venu nous prêcher. D'abord de reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a vu sa face. Si nous mettons cette photo, ce n'est pas la photo de Jésus, mais c'est la plus ressemblante. Amen. La Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Nous avons reçu un prophète qui a vu Jésus face à face. Amen. Plusieurs fois. Amen. Il l'a vu. Il se tenait là. Vraiment. Il a tourné comme ça. Je vais vous lire des citations comme ça. Il appelle. Toi, c'est qui? Il appelle tous les noms. La personne ne faisait pas. Quand il a dit Jésus, il a tourné. Il a dit Jésus, face à face. Vraiment. Ce qu'il a vu sa figure. Vraiment. Quand il vous dit que parmi toutes les photos que je vois, voici la photo qui ressemble beaucoup plus près de Jésus. Moi, je crois celle-là. C'est lui la vie. Amen. C'est pour cela que j'aime mieux ça à l'église. Ce n'est pas que j'adore la photo, non. Je mets ça partout, je peux le mettre. C'est la plus ressemblante. Pourquoi? Celui qui est mon Dieu. Amen. Je n'adore pas notre Dieu, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le temps là, on va développer ça, je crois, les dimanches prochains. Puisque je dois parler de trois dispensations. D'un seul Dieu. Amen. Il était Seigneur. Seigneur, ça veut dire Père au-dessus de nous. Et Moïse l'a vu, mais il n'a pas permis à Moïse de voir sa face. Pourquoi? Il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. C'est le verset que beaucoup de gens de dénomination, ils prennent cela pour dire que non, Dieu n'a même pas permis à Moïse de le voir. Je crois à cela. Mais c'était au temps de Moïse. Amen. Mais que dis-tu de notre temps? Vraiment. En notre Amen. temps, après la rédemption, Dieu a permis à un homme de le voir face à face. Laissez-moi, j'aime bien ces choses-là. Amen. Oh, la dispensation du Père, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, c'est une seule personne. On a toujours expliqué ça d'une manière simple. Je suis là, pour vous, je suis votre pasteur, n'est-ce pas? Amen. Pour mes enfants, je suis leur père. Amen. Pour ma femme, je suis son chéri. Est-ce que c'est trois personnes? Non. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Hein? Jésus. Amen. Alors, pour mes petits-fils, comme il est là, je suis son coco. C'est pas ça. Amen. Est-ce que j'ai changé? Non. Je joue seulement le rôle. Comme quelqu'un qui joue le rôle de théâtre. J'entre là-bas, je prends la veste pour ma fille. Et papa est venu. Ma fille ne va pas dire pasteur est venu. Papa. Mais dis notre fils, son ami, pour lui, je suis son pasteur. C'est ton père, mais c'est mon pasteur. Amen. C'est toujours la même personne. C'est comme ça que Dieu a fait cela. C'est très facile, non? C'est très facile. Les gens qui font des théâtres là, quelqu'un peut venir, il vient avec des mandeaux blancs comme ça. Oh, il devient coco. Et la même personne part derrière les rideaux, il change, il met la cravate comme on vient de me quitter. Alors, il devient gentleman. C'est toujours la même personne. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça? Mais c'est très facile. Si vous comprenez ça, vous comprenez la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sert même rien à beaucoup parler sur ça. C'est une révélation. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Frère Bana me dit, ma fille n'a pas de droit chez moi en tant que mari. Non, il n'a pas ce droit-là. C'est réservé à mon épouse. Donc c'est comme ça. Alors, c'est très facile de comprendre.
Oh, merci Seigneur. Il dit, je crois que la chose la plus importante dans n'importe quelle vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme il faut. C'est ça même la base, le socle. Quand tu ne connais pas le socle, tu ne sauras même pas avancer. Tu es en train de tituber et le diable cache cela puisque c'est le nom de Jésus. Comme nous venons de le chanter, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Toi tu pries quel Dieu? Tu veux que quel Dieu te réponde? C'est qui? Quel Dieu? Il faut connaître ton Dieu. Amen. Alors quand tu le connais, tu peux maintenant t'approcher et lui parler directement. Jésus, qu'est-ce qu'il dit là? C'est de recevoir Jésus-Christ comme il faut. À la première place dans votre adoration. Vous avez compris? Mettre Jésus où? À la première place dans votre adoration. Je commence à devenir adorateur maintenant. Le centre de votre adoration doit être qui? Jésus-Christ. Rien que Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, dans votre adoration, dans votre vie, à la première place, en tout, Jésus mérite cette place-là. La première d'abord. C'est pour cela, toi tu t'oublies d'abord. Jésus d'abord. Et ta famille vient après. Amen. Et toi, tu viens à la troisième position. Amen. Vous avez compris? Amen. C'est facile. Amen. Ici, il dit, d'abord, Jésus doit occuper ta première. C'est pour cela que quand je parle ici, je dis, frère, si vous ne venez pas prier, c'est puisque tu ne sais pas la place que tu as placé Jésus. Amen. Pour toi, Jésus occupe la 4e place. C'est pour cela que tu viens comme tu veux. Tu n'as pas encore compris la place que Jésus doit occuper. Frère Branham dit ça, il dit, Jésus doit occuper la première place dans ton adoration, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, d'abord Jésus. C'est-à-dire, même si je suis au travail, je pense à Jésus. Amen. Je me réveille, je pense à Jésus d'abord. Amen. Et c'est comme ça, je dors, je pense à lui. Amen. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu es bon. Oh, si tu n'étais pas venu, j'allais déjà être enterré. Ils sont parole, tozangi mosolo. Mais le tosuki wapi? Soki za la kate basomba kamolimo mosala. Bongo biso parole. Tozangi mosolo. Biso tozangi basitien. Soki yo tenza benangai. Le lambert à zéro. On n'allait pas parler de moi. J'allais être enterré depuis longtemps. Quand je pense à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je vais chanter Alléluia. Merci pour Golgotha. Applaudissez pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, pour toi, quelle place Jésus occupe dans ta vie? Oh Jésus. Que Dieu ait pitié de nous. C'est puisqu'on ne comprend pas encore ces choses. C'est pour cela que nous cherchons la solution par nous-mêmes. On devrait chercher la solution. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, quelle place Jésus occupe? Je vais lire quelque chose ici. Ah, Jésus est bon. La divinité, la révélation de Jésus-Christ. C'est le prophète qui a prêché cela. La révélation de Jésus. Ah, quand je lis ça, je peux le lire même 1000 fois. C'est tellement bien. Connaître qui est votre Dieu. C'est ça l'essentiel. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits.
Il dit ceci dans les états de l'église, page 28. Jésus, il dit, s'il y a trois dieux comme les autres pensent là, vous pourriez bien baptiser au nom d'un père et d'un fils. Attendez, je lis d'abord devant ici. Puisque vous savez que le baptême est relié avec la divinité de Jésus. Amen. Amen. Donc vous avez lu ici, la Bible dit, tout ce que vous faites en parole, tout comme en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu as reçu le baptême au nom du Père et du Fils et Saint. On te dit que c'est un faux baptême, tu ne veux pas recommencer ton baptême. Mais tu vas partir en enfer. Amen. Tu as reçu le baptême, oui. Mais tu as rétrogradé. Mais tu veux que Jésus puisse entrer dans ton cœur. Tu dois recommencer ton baptême et demander pardon à Dieu pour la rémission de tes péchés. Amen. C'est pour cela qu'on va se rebaptiser. Pour ça. Pour commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Dans les états de l'église, page 26, il dit, vous n'avez toutefois pas besoin de révélation pour le baptême d'eau. Il n'y a pas besoin de révélation là-bas. C'est clair. Amen. Amen. C'est déjà là en plein devant vous. Les apôtres ne pouvaient jamais désobéir à l'ordre venant du Seigneur de baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Pour désobéir, ils ne pouvaient pas désobéir. Désobéir volontairement, non. Ils savaient bien quel était le nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le prophète qui parle. Oh, merci Seigneur. Il dit le livre des actes des apôtres, c'est l'église en action. Il dit que s'il baptisait de cette manière, c'est ainsi qu'il faut baptiser. Comme on a baptisé au nom du Seigneur Jésus, c'est ainsi qu'il faut baptiser. Est-ce qu'il faut baptiser au nom de Branham? Non. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Ça, c'est antichrist. Amen. Amen. Et si vous trouvez cette déclaration trop forte, que dites-vous de celle-ci? Quiconque n'avait pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ devait être rebaptisé. C'est écrit dans cette Bible ici. Quiconque n'avait pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus devait être rebaptisé. Acte 19, mais c'est écrit. Mais les gens ne veulent pas venir pour se faire baptiser. Les gens sont des esclaves de Satan. Je vous parlerai ici sur ça. Comment les gens sont dans une cage jusqu'à ce qu'ils vont aller en enfer. Je lis encore ici, page 28. Il dit, s'il y avait trois dieux, vous pourriez bien baptiser pour un Père, un Fils et un Saint-Esprit. S'il y avait trois dieux. Est-ce qu'il y a trois dieux? Non. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Mais la révélation donnée à Jean était qu'il y a un seul Dieu et que son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et que l'on baptise pour un Dieu et un seul. C'est pour cela que Pierre a baptisé comme il avait fait à la Pentecôte. Il devait être fidèle à la révélation qui était que toute la maison d'Israël, voilà la révélation, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait à la fois Seigneur et Christ qui? C'est Jésus que vous avez crucifié. Mais voilà le Seigneur Jésus-Christ. Je peux fermer mes notes, je crois que vous avez compris. C'est facile, non? Vraiment. C'est pas difficile. Il dit, si Jésus est à la fois Seigneur et Christ, et ne peut pas être autre chose que Père, Fils et Saint-Esprit, il n'est pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je vais donner encore j'ai encore quelques 10-15 minutes pour terminer. Frère Branham a dit, il a prêché comme Paul. Merci frère. Frère Branham dit, j'ai prêché comme un Paul. C'est
Les miens aussi. Amen. Qu'est-ce que Paul a prêché? Mais Paul a prêché la divinité du Seigneur Jésus. Paul a dit les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Alléluia. Malheur à ceux qui considèrent Branham comme un faux prophète. Vraiment. Il est allé là-bas, il était devant le trône blanc. On n'a pas dit qu'il était à Bumbashi. Il était devant le trône blanc. Vraiment. Il dit, Branham, tu sais que tu seras jugé. Ah, Seigneur, est-ce que Paul aussi sera jugé? Oui. Dans la vie, il faut toujours avoir des références. Amen. Amen. Pardonnez-moi, moi je vais prêcher comme mon pasteur Barouti. C'est ma référence. Je n'ai pas vu Branham, je n'ai pas été avec lui, mais au moins j'étais avec Barouti. C'est lui qui a reconnu les dons que j'ai, c'est lui qui m'a ordonné pasteur. Il a dit, Dieu m'a dit que tu es son serviteur. Je vais t'ordonner publiquement. Et j'ai toujours imité. La Bible dit, imitez vos anciens. Amen. 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 Barouti, il imitait qui? Branham. Amen. Amen. Branham a imité qui? Paul. Paul a imité qui? Jésus. Et Jésus, c'est la fin. Amen. Jésus, c'est la référence éternelle. Il faut toujours avoir une référence. Oh Jésus. Merci Seigneur. Ah! Frère Branham me dit qu'il a prêché comme Paul. Et c'est Paul qui a donné cette révélation que Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau Testament. C'est là où je venais de vous dire ici. Il partait à Damas. Puisque pour lui, on ne peut pas voir un autre Seigneur en dehors de Jéhovah. Amen. En tout cas, c'est lui qui va adorer. Paul était jaloux, une jalousie sainte. Amen. On ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre puisse adorer notre Dieu. C'est comme frère Branham. Je vais lire ça. Au paragraphe 125 de la divinité expliquée, il dit, quelqu'un dit, frère Branham, êtes-vous un trinitaire? Un trinitaire, c'est lui qui croit au Père, Fils et Saint-Esprit. Êtes-vous un trinitaire? Frère Branham a dit, non. Amen. Je ne suis pas un trinitaire. Mais qui es-tu? Il dit, êtes-vous un trinitaire? Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit, non, monsieur. Je ne suis pas un trinitaire. Amen. Amen. Frère Branham me dit, je suis un chrétien. Amen. Amen. Il dit, voyez, les mots trinité, le frère Branham dit, ne se trouvent même pas dans cette Bible. Vraiment. Tout comme le mot troisième Adam. Ça ne se trouve pas ici. Vraiment. C'est diabolique. Amen. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, ça vient de l'autre côté. Vraiment. Amen. Le mot trinité ne se trouve pas ici. Et le mot troisième Adam, dans cette Bible, ça n'existe pas. Amen. C'est pour cela que moi je ne crois pas ça. Oh, merci Seigneur. Il dit, je ne crois pas qu'il y ait trois dieux distincts. Non. Tout comme le mot troisième Adam. Ça ne se trouve pas dans la Bible, ni dans le message. Mais ça vient nous, de l'enfer. Merci. Paragraphe 126, il dit, je crois qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Applaudissez le Seigneur. C'est ce que moi je crois aussi. C'est ce que vous devez aussi croire. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois fonctions. Amen. Fonction du Père, fonction du Fils et fonction du Saint-Esprit. Nous allons le voir dans toutes ces fonctions-là. Je vois que le dimanche prochain, on va terminer ça. Voir Jésus dans toutes ces fonctions-là. Comment il a joué la fonction du Père? Comment il a joué la fonction du Fils? Comment il a joué la fonction du Saint-Esprit? Une seule personne, oui. Il a fait ça. Ah, merci Seigneur Jésus.
Le prophète dit dans le 7e adversaire de l'église, page 25, il dit, vous ne pourrez pas prouver qu'il y a trois dieux. Amen. Amen. Mais il vous faut aussi une révélation par le Saint-Esprit pour comprendre la vérité qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il faut une révélation pour voir que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé les titres comme le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le Nouveau Testament. C'est le prophète qui parle. Moi, je ne prêche que ce que le prophète dit, ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. C'est lui qui a prêché, qui a parlé de ça. Il dit, Satan s'est sournoisement introduit dans l'église et a rendu les gens aveugles à cette vérité. Ouais. Il dit, voilà encore une révélation. Un seul Dieu. Ce Dieu, Jéhovah, omnipotent, est descendu. Amen. Il s'est fait un homme au moyen d'une naissance virginale. Vraiment. Il a habité dans un corps de chair, afin que ce soit son sang, le sang de Dieu qui nous libère. Amen. L'autre sang ne pouvait pas nous ôter nos péchés. Nous délivre entièrement de nos péchés et qui nous fasse paraître devant lui irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Le Dieu qui est Père, il est devenu Fils dans un but. Amen. 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 Il s'est rendu semblable à toi et à moi pour te racheter, pour me racheter. Amen. Amen. Personne ne pouvait te racheter. C'est pour cela que Jean plairait. Il a posé la question, qui est digne? Personne n'est trouvé. Au ciel, personne. Jean a regardé sur la terre, personne. Est-ce qu'on a dit que sur la terre il a vu Branham? Non. Est-ce qu'il a dit que sur la terre il a vu Paul? Non. C'est simple, non? Jean a pleuré. Puisque au ciel il n'y avait personne. Sur la terre il n'y avait personne. Il a dit qu'il y avait des papes là-bas. Non. Mensonge. C'est pas ça? Il a dit qu'il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Et pendant que Jean pleurait, le livre de vie est là. Mais qui peut venir réclamer cela? Nous sommes perdus. Jean disait, je suis perdu avec tout le monde. Puisqu'il n'y a personne qui était digne. C'est pour cela que vous me voyez dans mes cantiques que j'ai chanté ça avec l'onction. Puisque je suis entré à l'intérieur là, qu'il n'y avait personne. Amen. Pour venir te sauver. Puisque la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Nous sommes tous nés dans le péché. Ce n'est pas la volonté permissive. Amen. Et le péché, c'est la nature, est liée à nous depuis notre naissance. Maintenant, tout le monde est né de la femme. Qui peut me sauver? C'est pour cela que Dieu a quitté le ciel. Amen. Il a utilisé la même femme. Il s'est créé un corps. Il a placé cela dans le corps de Marie. Amen. Et Dieu est devenu un homme. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut ôter tes péchés. Pas un autre sang. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Je vais brûler un peu, essayer un peu de paraphraser, je ne sais pas comment les Français le disent. C'est-à-dire, écoutez, il y a quelque chose ici. Je donne l'ordre à mon fils qui est là. Je lui dis, écoutez, si quelqu'un touche à ces vitres-là, il va mourir. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est moi qui ai donné la loi. Ah, j'ai donné la loi que personne ne peut toucher à ces poteaux ici. Si personne touche ici, il va mourir. Ah. Maintenant, je vois mon fils Nathan.
qui vient, qui touche. Comme j'aime beaucoup Nathan, je regarde, Nathan va mourir. Non. Bon, Pierre vient, toi tu mets à sa place. Est-ce que Pierre va accepter? Non. Il dit, mais pasteur, là, il faut réfléchir bien. Vraiment. Est-ce que vous réfléchissez bien avant de me dire ça? Je t'aime beaucoup, mon pasteur, mais ça, c'est trop fort. Moi, je ne suis pas allé toucher au poteau. C'est Nathan qui est allé toucher. Comment moi je vais mourir à sa place? Là, chercher une autre solution. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qui s'est fait exactement avec Dieu. Celui qui va toucher à cet arbre, il va mourir, n'est-ce pas? Il a donné la loi. Maintenant, Adam, son fils, il part, il touche l'arbre. Il mange les fruits. Dieu vient. Adam, pourquoi tu as fait? Oh, c'est Ève que tu m'as donné. Ève, oh, c'est le serpent. Bon, Dieu regarde. Il dit, oh, c'est moi, la comme Joseph qui est là. Bon, Joseph, papa est là. C'est Joseph qui a fait ça. Il dit, bon, je vais revoir cette loi-là. Non, on n'a pas question de revoir. On a dit, c'est lui qui touche, il va mourir. Et l'autre Joseph va mourir. Mon fils ne peut pas mourir. Non, là tu es injuste. Alors que Dieu, c'est un Dieu qui est juste. C'est là où il y a eu les conçus avec Dieu. Dieu regardait. Mon fils Adam, il faut vraiment mourir. Allez, Dieu descend, il prend l'agneau vient. Il prend l'agneau, il va égorger. Comme c'est le sang qui calme la colère de Dieu, les bêtes ont commencé à souffrir. L'agneau, le sang versé, il va appliquer le sang. Il regarde son fils au travers du sang, il dit, bon, ça va. Son fils va pécher encore, il prend la bête, il met le sang. Mais le sang ne peut pas ôter le péché. Le sang couvrait le péché. Pourquoi? Puisque c'était le sang des bêtes et des animaux. La vie animale étant inférieure à la vie humaine, voilà pourquoi le sang des bêtes ne pouvait pas ôter nos péchés. Voilà pourquoi, chaque fois dans l'Ancien Testament, les gens qui venaient, il a commis un péché, il prend la bête, il vient égorger, et il applique le sang, tout ça, comme vous voyez, vous savez tout ça. Mais quand il sortait, il allait commettre encore les mêmes péchés. Et nous en avons le modèle avec nous qui sommes passés par catholiques. Quand j'ai parlé de confession ici, je parle là, j'ai menti, j'ai commis des péchés là. Le samedi, je viens chez les frères. Ça vous me conseille. Vous saluez. Et puis, bon, Alessandro me dit, bon, les prières, toi, Ave Marie, et toi, notre Père, c'est fini. Je pars, je rentre dans les bons. Ave Marie. Je sors. Comme je viens de parler de quoi? Sur l'habitude. N'est-ce pas? L'habitude. C'est encore l'habitude, ça. On s'est habitué avec Dieu. Alors, c'est jusqu'aujourd'hui, voilà pourquoi les gens commettent des péchés. Des péchés graves. Amen. Pourquoi? Ils pensent que Dieu va pardonner. Ils ont fait de Dieu leur grand-père. Alors que Dieu, c'est un père. L'habitude, le fait de rester. Alors, je disais que les animaux ont souffert. Je vous dis que les animaux ont convoqué une réunion avec Dieu. Ils ont dit, Seigneur, nous avons une réunion avec toi. C'est toi qui nous as créés, non? Oui, mais c'est moi qui vous ai créé. Venez, plaidons. Nous avons aussi besoin d'entrer en conférence avec toi. Qui savait déjà ça? Puisque lui connaît toutes choses. Alors les animaux, peut-être une bête ou bien un agneau prend la parole. Il dit, Seigneur, nous sommes tous des créatures, non? Tu es injuste. Tu es Dieu injuste. Non, moi je ne suis pas injuste. Non, tu es Dieu injuste. Ah, moi, injuste? Oui. Tu as déployé des mesures.
Dieu dit non. Mais nous tous, nous sommes tes enfants. Tu nous as tous créés. Tu nous as créés comme tu as créé Adam. Comme tu as créé l'homme et la femme. Et nous sommes en train de nous reproduire. Nous sommes toutes des créatures. Mais comment tu peux être injuste comme ça? Qu'est-ce que Dieu fait? Écoute, quand tu y as placé ta loi là, est-ce que toi tu m'as vu, moi, agneau, aller toucher à ton arbre là? Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Ok, on va voir ça après. Oh merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu m'as vu, moi, agneau, aller toucher à ton arbre? Quel jour? Mais pourquoi tu me tues comme ça à tout moment? Ton fils est là. Mais d'ailleurs, ton fils est là, je ne comprends pas. Il me prend aujourd'hui, il me tue. Ok, c'est bien. Mais quand il sort après 2 heures, il commet le même péché. Et il revient encore comme il m'a hébergé, là nous sommes nombreux. Il parle comme mon frère. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Non, on ne mérite pas ça. Trouve-nous une autre solution. Ah, Dieu a dit, j'ai compris. C'est comme ça que Dieu a commencé à regarder. Mais la sentence de cette loi, c'est la mort. Il faut maintenant que quelqu'un puisse mourir pour Adam, pour les racheter. Mais qui va le faire? Et c'est comme ça que Jean regardait au ciel, il n'y avait personne. Zéro. Jean regarde sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, personne n'était. Alors Jean commence à pleurer. Nous sommes foutus. Qui va nous sauver? Nous sommes perdus. Amen. Amen. C'est pour cela que le théâtre a commencé. Amen. Amen. C'est pour cela dans Ésaïe 9, il a dit, moi-même je viendrai et je vous sauverai. Amen. Moi-même. Amen. Je ne veux pas envoyer quelqu'un. C'est là que Dieu a quitté la dispensation du Père. Il est devenu fils. Amen. Amen. Voilà Dieu. Voilà. J'avais déjà prêché sur les parents rédempteurs. Je crois que j'en parlerai encore ici. La rédemption, Dieu avait placé des lois. Pour que tu puisses me racheter, il y avait des conditions. 5 conditions. Tu devais être de ma famille. Tu devais aussi être un homme riche. Amen. Tu dois avoir une bonne réputation. Tu ne pas une mauvaise réputation, tu viens maintenant. Non. Si on sait que tu as une mauvaise réputation, tu ne peux pas me racheter. Amen. Amen. Un homme droit, un homme honnête, un homme sincère. Amen. Voilà celui qui peut racheter son frère. Amen. Et quand il rachète son frère, tout ce qui était pour son frère, ça lui appartient. Amen. Vous avez compris? Amen. C'est ça les conditions de rachat. Maintenant, Dieu regarde sur la terre. Personne n'était trouvé digne. Nous tous, nous sommes comme ça. C'est pas ça. Amen. Il a trouvé que personne n'est digne. Amen. La seule personne qui était trouvée digne de frère, c'est que Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a quitté le trône. Oh, yeah. Il est venu. Amen. Il est devenu un homme. Amen. Il devait devenir notre frère. Puisqu'avant de racheter, tu dois être mon frère. Amen. 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 Si tu n'es pas mon frère, comment tu vas me racheter? Tu viens là, je suis venu pour racheter Lambert, prendre tout ce qui on va te demander, toi dans la famille de Lambert, tu occupes quelle place? Non, je suis son ami. Non, ici ce n'est pas le problème de l'amitié. N'est-ce pas? Amen. Ici, tu dois d'abord être son frère. Vraiment. C'est pour cela que Jésus est devenu notre frère. Amen. Ah, je suis obligé d'arrêter. Ah, Jésus. Il dit maintenant, Dieu, quand il est apparu pour la première fois, laissez-moi terminer seulement la paternité et on va parler des autres les dimanches prochains. Amen. Je parle de la paternité. La paternité, ça veut dire Dieu qui est le Père, le Seigneur.
Amen. Qui est au-dessus de nous. Je l'ai pour terminer. Maintenant, Dieu, quand il est apparu pour la première fois aux hommes, il était sous la forme d'une colonne de feu. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Amen. C'est vrai. Le prophète pose aussi la question. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il dit, tous les pères de la Bible savent ça, que la colonne de feu qui était dans le désert était le Logos, que c'était l'ange de l'Alliance, qui était Christ. Amen. Amen. Les gens, ils limitent Dieu parce que Dieu a une petite pensée comme vous et moi. Vraiment. N'est-ce pas que j'avais lu dans Isaïe, dit que aussi longtemps que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, n'est-ce pas? Amen. Aussi longtemps que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu, il réfléchit, je ne sais pas combien de minutes. Il nous a donné seulement une petite réflexion comme ça. Ah, Jésus. Amen. Il ne faut pas limiter Dieu comme vous, traiter Dieu comme vous et moi. Non. Dieu, il habitait la lumière inaccessible, la colonne de feu. Il est venu chez Moïse sous une façon d'une puissance ardente, n'est-ce pas? Les lecteurs de la Bible croient que Dieu avait fait 3 corps, n'est-ce pas? Il a pris le premier corps, la théophanie, il est entré. Deuxième corps, il a mis, si c'est Gabriel. L'autre corps, il a mis Michael, je ne sais pas. Et ils sont allés chez Abraham. Est-ce que vous croyez à la Bible? Amen. Mais c'est la vérité. Parce que la mère, est-ce que Dieu vraiment était dans la chair? Oui, Dieu était dans la chair humaine. Je crois à la Bible. Amen. 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 Dieu était dans une chair humaine et il est allé jusqu'à chez Abraham. Vraiment. Il voulait passer. Il savait qu'Abraham m'aime beaucoup. N'est-ce pas? La profondeur appelle la profondeur. Il a déjà placé ça chez Abraham. Abraham, il a fait le don de libéralité. J'en parlerai de ça. Abraham ne pouvait pas laisser quelqu'un passer chez lui sans pour autant boire un verre d'eau. Il donnait le passager, la nourriture. Et Dieu semblait passer. Il savait qu'il est venu chez Abraham. Abraham dit, j'ai vu 3 hommes. Est-ce que c'est écrit? Oui. Amen. Amen. Mais je crois cela. Ne me donnez pas des explications. Comment Dieu est devenu un homme. Et je vous dis que Dieu a mangé. Amen. Il a bu. S'il aimait le foufou, c'est comme s'il a mangé le foufou. Amen. Ah, Jésus. Parce que moi j'aime beaucoup le foufou. Peut-être qu'on va bien vérifier. Qu'est-ce que quelqu'un peut manger et il raconte tout ce qu'il a? C'est le foufou. Et maman ensemble, si tu veux gagner le frère de ton mari, donne-lui seulement un bon foufou. Il va te raconter tous les secrets de sa famille. Et le foufou là ivre. C'est ce qui est arrivé, je dis non. Quand Abraham, Sarah fait vite. On a dit que Sarah fait 3 plats de farine, non? Mais la farine c'est pour le Ah Jésus, applaudissez pour le Seigneur Jésus. Et quand Sarah a fait cela, la Bible dit Dieu a mangé très bien. Il était content. Il a bu du lait là. Va bien brûler. Et quand il a fini, il dit cacherai Abraham ce que je vais faire. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Amen. Si tu veux que je te rencontre, je sais que je mange très bien. Dieu était dans la chair humaine. Amen. 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 Elohim, Dieu l'a appelé, Abraham l'a appelé Elohim. Amen. Elohim, ça veut dire celui qui existe par lui-même. Amen. Bon, dis-moi, qui existe par lui-même? Nous tous ici, nous avons des généalogies. Il est le fils de, jusqu'à. Mais ici, celui-ci, Abraham l'a appelé Elohim. Si tu ne crois pas. Mais dis-moi maintenant, est-ce que Dieu était dans la chair humaine? Oui. Amen. Dans l'Ancien Testament. Il est allé voir Abraham. Mais c'est Dieu. Maintenant, s'il était dans la chair humaine, après, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas.
Moi, je crois seulement que Dieu était dans la chair humaine. Vraiment. Bon, le croyant n'est pas intelligent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on parle de l'intelligence, là, c'est quant au développement de dissertation. Comme les gens, les intelligents font là. Et essayons un peu de... Hein, j'ai mon fils qui est le médecin là-bas. Dans son domaine, il sait comment analyser, n'est-ce pas? Il ne peut pas croire que tu lui dis que non, je suis guéri directement. Il dit, bon, écoutez, on va examiner. Je comprends, j'ai pris aussi. Mais pour être sûr, selon la science, il va l'envoyer au labo. Allez voir comment les salles là, je veux voir. C'est pas comme ça. C'est ce qui s'est fait. Amen. Dieu était dans la chair humaine. Il est allé chez Abraham. Et après, il a disparu. C'est-à-dire qu'il est allé encore. Dieu, c'est le créateur. Amen. Il dit, bon, allez, notre terre, c'est fini. Il rentre encore dans sa dispensation. Amen. Moi, je crois ça comme ça. Amen. Ne me demandez pas, mais où est parti le corps là? Non, je ne sais pas. Ce que je sais que Dieu était venu dans la chair humaine, que Sarah a préparé une bonne nourriture. Et quand Dieu a mangé, il a même discerné les pensées de cœur de Sarah. Que Dieu bénisse maman Sarah. Il a dit, Sarah a douté là-bas. Quand nous faisons des commentaires, nous disons souvent, aussi au lieu, au Tony. Quelqu'un n'a eu mal, me tu vas dire que j'aurai un enfant. Moi, à cet âge, j'ai 90 ans. Est-ce que j'ai encore des sentiments envers mon Seigneur? Ça, c'est notre mère Sarah. Et quand il a dit ça, Dieu qui avait les deux tournés vers la tente, il a dit, pourquoi Sarah a douté? Abraham dit, Sarah, non. Dieu allait frapper Sarah. Pourquoi? Puisque Sarah voulait dire que Dieu a menti, alors que Dieu ne ment jamais. S'il n'a pas frappé Sarah, c'est à cause d'Abraham. Oui. Amen. 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 Croyez, mes frères, c'est que Dieu était dans la chair humaine. Amen. Croyez que Dieu était Père. Père, ça veut dire Seigneur. Il était dans une colonne de feu. Amen. Il a parlé avec Moïse dans le buisson ardent. Il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Pourquoi? C'est avant la rédemption. Amen. Amen. Personne ne pouvait voir, toucher Dieu, une fois Dieu face à face. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Mais quand Dieu est venu maintenant dans la chair, les gens ont touché Dieu. Jean a dormi à côté de Dieu. Dieu était devenu un homme pour qu'il puisse comprendre les choses qui se passent sur la terre. Amen. C'est comme ça que Jean a dormi même sur sa poitrine. Jean, c'est le disciple que Jésus aimait beaucoup. Parfait. Jésus, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Quand il est venu comme ça et que les gens l'ont vu, ça dit que, comment en électricité bien dans la science on dit, il a diminué un peu l'intensité. Amen. Il a dit à Moïse, dans ce corps ici, dans ce corps glorifié que j'ai ici, personne ne peut me voir et vivre. Mais puisque tu es un homme selon mon cœur, je vais t'accorder une brèche. Je vais passer. Mets-toi sur le rocher. Je vais passer sur les rochers. Amen. Et quand je vais passer, je vais mettre ma main sur toi pour t'épargner de la mort. Jésus. Et maintenant, quand je vais passer, quand je vais lever la main, tu pourras voir que mon nom. Dans ma face. Pourquoi? C'est puisque c'était avant la dispensation. Amen. Personne peut me voir et vivre. Est-ce que Moïse a vu les dons de Dieu? Oui. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, il a dit que son dos est semblable au dos d'un homme. Amen. Amen. Oh Jésus. Vous voulez voir Dieu? Regardez les dos d'un homme. Vraiment. Et son dos ressemble au dos de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Oui, mais c'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Nous sommes des croyants. Vous croyez ça comme ça? Vraiment. Amen.
était couvert dans une colonne de feu. Amen. La colonne de feu, c'est le corps de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, quand vous allez voir que, quand il a rencontré Moïse, laissez-moi, je dois arrêter, pardonnez-moi. Lisez un peu quelque chose. Quand il a rencontré Paul, il était dans quel corps? Alléluia. Il lui dit, je viens du Père et je rentre au Père. Amen. 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 Je suis sorti du Père, je retourne. C'est-à-dire que quelqu'un qui était ici dedans, qui est sorti et qui rentre encore. Amen. Amen. Et quand il est rentré, quand Paul l'a vu dans cette forme glorifiée là, Vraiment. Paul était aveuglé. Amen. Il était très fort. Dieu dans sa forme glorifiée. Amen. Oh Jésus. Il descend, il diminue l'intensité. Amen. Vraiment. Et il retourne encore dans sa forme qu'il était. Vraiment. Et là, quand tu le vois, c'est toujours le même Jésus, mais là, sous la forme glorifiée. Et quand Paul l'a rencontré, il était devenu aveugle. Vraiment. Oh Jésus. Allez, expliquez-moi. Bon, j'ai lu la Bible, hein. Nous avions lu, non? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis Jésus de Nazareth que tu Persécute. Amen. Je crois que pour celui qui veut comprendre la divinité, c'est tout. Vraiment. Qu'on ne vous trompe pas par les témoins de Jéhovah. Tu peux le convaincre pour dire que toi, tu ne crois pas. Tu n'as pas la révélation. C'est noir sur blanc. Mais Dieu se cache et se lève dans la simplicité. Amen. Amen. Vraiment. Nous sommes dans la paternité. Seigneur Père, écoutez, dans Jean 6, il dit, avant qu'Abraham fût, moi, Je suis. Amen. 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 Oh Jésus. tu n'as même pas encore 50 ans. Tu dis que tu es Dieu par rapport à notre ancêtre Abraham. On va te tuer. Tu exagères. Toi, tu exagères. Tu n'as pas encore 50 ans. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Et il part plus loin. Il dit, Abraham, c'était le jour quand il a vu mon jour. Et pourquoi on met la même bouton? Il est en train de blasphémer. Mais c'était la vérité. Quand est-ce qu'Abraham avait vu Jésus? C'est quand il est allé manger chez lui dans la forme humaine d'Élohim. Alléluia. Amen. Il a mangé, il a pu chez Abraham. Mais c'était le même Jésus. Jésus. C'est vous merveilleux. Il dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Hein? Vous doutez? Il est devant Moïse sous la forme du buisson ardent. Moïse a compris. Tu m'as envoyé pour aller délivrer tes enfants. Mais il faut me poser la question. Quel est le nom de tout Dieu là qui t'a envoyé? Allez leur dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé. Mais quel est ton nom, Dieu? La réponse est comment? Quand ils vont te aller leur dire que je suis m'a envoyé. Applaudissez le Seigneur. Et dans Jean 6, Jésus dit aux enfants d'Israël qu'avant qu'Abraham fût moi, je suis. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre quelque chose là? Est-ce qu'il y a deux dieux là-bas? C'est le même Dieu. Oh, parfait. Il n'y a pas moyen de le dire autrement. C'est deux dieux saints sur la montagne. Sur quelqu'un. Oh, merci Seigneur. Oh, Jésus. Quand il était descendu sur la montagne, il a dit à Moïse, je ne veux pas que les gens m'aiment. Les gens sont toujours têtus. Ils veulent me voir, je vais descendre. Oh, Moïse passait toujours. Oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Oh, non. Les enfants disaient non, Moïse, ça n'est de toi. Nous voulons voir Seigneur. Peut-être que c'est toi qui nous trompes. Aujourd'hui, moi je ne vous lis que ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Mais avant là, il n'y avait pas la Bible. C'est Moïse qui venait, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ils ont dit, les enfants sont, nous voulons aussi voir ces dieux-là. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que le papa là, mais nous voulons voir ces dieux. Dieu se trouve dans sa parole. Celui qui vient voir Dieu
dois obéir à la parole de Dieu. Dieu et sa parole sont un. Amen. Dieu se trouve dans la parole. Alors, Moïse est allé. Dieu, Père, les gens là, ils sont tellement incrédules. Tu connais ton Père. Ils m'ont posé une condition. Ils veulent te voir. Amen. Et aujourd'hui aussi, je crois que vous allez me poser la question. Nous voulons voir le Dieu de la mer. Amen. Et moi, je vais aller dans la chambre haute pour chercher le Seigneur. Je veux lui parler. Je veux Seigneur. Mais ils veulent te voir. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas sanctifié. Tu dois avoir une vie sanctifiée. Ce sont les gens qui se préparent qui verront le Dieu de la mer. Si tu n'es pas prêt, tu ne le verras jamais. Mais ceux qui sont prêts, ils vont voir Dieu. Je le connais. Merci Jésus. Je le connais. Je vais aller le chercher. Je vais lui dire, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Tu dois descendre. Ils veulent te voir. Vous allez voir Dieu. Je vois que les gens qui étaient à Istanbul avaient vu Dieu. Quand il était descendu le jour du Saint-Esprit. C'est la vérité. Il va encore descendre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Ce qu'il vous demande, c'est de vous préparer. Dieu a dit aussi aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse, va leur dire qu'ils se préparent pendant autant de jours, que les hommes se séparent de leurs femmes, que chacun a son coin, qui se prépare, qu'il puisse bien s'habiller, qu'il soit sans péché. Amen. C'est quoi? C'est la sanctification. Dieu ne peut pas venir habiter en toi si tu es une poubelle. Non. Je ne connais pas ce Dieu-là. Amen. Je vous dis, venez, répandez-vous, prenez les baptêmes, faites ce que je vous dis, vous allez voir Dieu. Amen. Vous allez voir Dieu. Et si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas rester, mais la nuit avance. La nuit avance. Et nous avançons avec ceux qui veulent avancer. Amen. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Le commencement aussi. Nous attendons les derniers coups de sifflet. Nous allons monter là. Tu vas rester. Ils sont partis où? Ils sont allés au ciel. Oh, moi je suis resté. Mais ils s'est préparé. Quand les enfants de Dieu s'étaient préparés, malgré leur préparation, Dieu a donné toujours des conditions. Pourquoi? C'était avant la rédemption. Bien qu'ils se sont préparés, interdit aux enfants d'Israël, je vais descendre sur cette montagne-là, que personne, même pas une tête, ne s'approche de la montagne. Pourquoi? Puisque le Dieu 3 fois s'était descendu sur la montagne. Et quand il est descendu, il a parlé. Et les enfants d'Israël ont écouté la voix. Et ils ont crié à Moïse, Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Puisque quand il nous parle, nous allons mourir. Pourquoi? Dieu parlait clairement comme je vous parle, mais le peuple attendait des tonnerres et des grognements. Ils ont dit, quand il nous parle, nous allons mourir. Moïse, il y a un qui est dans le vélayo, pardon. Mais est-ce que Moïse, ça lui disait quelque chose? Non. Pour Moïse, il attendait Dieu en train de lui parler. Mais pour le peuple, c'était des tonnerres. Vous êtes déjà allé au niveau des carrières là. Quand on est en train de frapper sur le pied. Maman, je crois qu'ils habitent vers les carrières là-bas. Mais ça dérange. Les gens ne veulent pas habiter là-bas. Quand on peut. Non, ça ne va pas. Mais cherchez-moi un autre endroit. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël attendaient. Amen. C'est pour cela, Dieu a dit à Moïse, comme ils ont écouté, va leur dire, je vais leur susciter un autre prophète, comme toi. Et celui qui n'écoutera pas ces prophètes-là, il sera retranché du milieu du peuple. Et ce prophète par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Nous allons